Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et soyez les bienvenus à la croisée des chemins. Allez, aujourd'hui on se rattaque à un beau morceau. On va parler de la vidéo du 18 décembre de Tatiana Ventose, où elle parle pour la deux ou troisième fois d'un sujet que malheureusement, non pas qu'elle ne maîtrise pas, mais pour lequel elle est extrêmement biaisée. Un biais idéologique très important. Mais avant de démarrer, je tiens à faire un petit disclaimer. Si Tatiana Ventose était une random personne dont je n'en ai rien à péter, je me ferais même pas chier à la débunker. Sauf que Tatiana Ventose, c'est quelqu'un que j'apprécie pour la finesse de ses analyses politiques, pour le travail qu'elle fait pour, comment devrais-je dire, redonner vie, parole, je sais pas comment dire, au peuple. Et ce combat qu'elle mène, je le trouve bien mené et d'intérêt public. Ce n'est pas une vidéo pour la critiquer bêtement. Ce n'est pas une vidéo pour la harceler, puisque suite à sa vidéo où elle montrait une rivière derrière elle, oh, il y a de l'eau là, donc il y a de l'eau partout. Suite à cette vidéo, elle s'est pris des monceaux de harcèlement. Et enfin, dernière chose, sa vidéo contient certains éléments intéressants, vrais, mais il y a aussi malheureusement un énorme biais idéologique. Et je pense malheureusement, si jamais tu passes par là, Tatiana, je serais ravi d'en discuter, mais je pense qu'il y avait dans cette vidéo un peu de clientélisme. Et on va essayer ensemble de parce que et quand je dis ensemble, c'est parce que je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, même si je sais très bien que lorsqu'on parle climat, je perds des abonnés et j'ai des gens: «Oui, mais tu racontes n'importe quoi, tu connais rien», puis qui vont me sortir tout leur savoir sur le climat, alors qu'ils n'y connaissent rien. Je tiens à préciser que je ne suis pas climatologue, je ne suis pas scientifique. Mais vous allez voir que l'objectif de cette vidéo n'est pas de l'attaquer sur les arguments scientifiques, même s'il y en a certains, si. Je suis désolé, même avec mon petit niveau en sciences, je suis désolé, mais il y a quand même à redire. On va plutôt essayer de montrer qu'elle a des biais dans sa façon d'amener les choses et j'espère qu'elle tombera sur cette vidéo. De toute façon, je vais la taguer dessus et qu'elle en tirera quand même quelque chose pour comprendre que je pense qu'elle se trompe et qu'elle fait une généralisation, tout comme le camp en face d'elle, donc tous les gauchistes qui n'arrêtent pas de l'attaquer, et ceux dont elle parle dans la vidéo, là, les politiciens du climat, en fait, ont exactement les mêmes biais. C'est-à-dire que si tu n'es pas d'accord avec eux, tu es un facho. Et malheureusement, alors, elle ne les traite pas de fachos, mais vous allez voir de quoi elle les traite. Et moi, justement, j'essaie de me battre contre ça. Je ne supporte pas que ce soit aussi, qu'on le fasse aussi, bêtement que le camp d'en face. Donc on va regarder ensemble cette vidéo, ça va être un petit peu long. Je vais m'arrêter de temps en temps pour commenter, mais je vais essayer de pas le faire trop souvent, mais la vidéo risque d'être un peu longue. Prenez le temps tranquillement, de vous asseoir, mettez une oreillette, écoutez, vous avez pas besoin forcément de regarder, buvez un coup. Et dernière chose et après on va démarrer. Je suis quelqu'un d'ouvert au dialogue. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, dites-le dans les commentaires, discutons-en, mais alors désabonnez-vous si ça vous chante. Si vous n'êtes pas capable d'écouter un point de vue autre que le vôtre, vaut mieux se désabonner, c'est plus simple. Par contre, si vous êtes un tantinet ouvert au dialogue, si vous vous dites: «Bon, je suis d'accord avec David sur beaucoup de choses qu'il dit, mais là-dessus je ne suis pas d'accord», je trouve ça idiot de se dire: «Bon, je me casse, je suis pas d'accord avec lui», moi, il y a plein de gens que j'adore dans la vie, parmi mes meilleurs amis, qui sont climato-sceptiques. Je mais réellement et puis beaucoup plus costauds. Je suis pas complotiste, même s'il y a, voilà, il y a 2-3 trucs, mais
je connais des gens très complotistes, je connais des gens, par exemple, qui étaient à fond, qui disaient que la vaccination ne sert à rien. Moi, je l'ai pas fait pour le coco, mais par contre, pour les autres trucs, je suis à jour. Bref, tout ça pour dire, on peut être différents les uns des autres, mais on n'est pas obligé de dès que quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, de se casser, puis je ne veux plus l'entendre, je ne veux plus l'écouter. Parce que dans ce cas-là, vous tombez exactement dans les mêmes travers que les gauchistes qui se créent des safe space. Je ne regarde et je n'écoute que avec quoi je suis d'accord. Moi, j'essaye de regarder les choses avec lesquelles je suis d'accord, avec lesquelles je suis pas d'accord. Quand j'ai vu que Tatiana avait fait une vidéo pour parler du climat, encore une fois, eh bien, je me le suis écouté tout du long. Je vous jure, il y a des fois, je pétais un câble. Et j'ai dit non, on va plutôt en faire quelque chose de constructif, on va discuter, et ça ne peut que tous nous enrichir. Et j'espère que vous avez ce même état d'esprit. Allez, hop, 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 et c'est parti, on va démarrer par le générique. Et d'ailleurs, Tatiana, félicitations, c'est un très beau générique. C'est beau. Je trouve que le générique traduit bien l'esprit français et son amour de l'artisanat français. Je trouve très chouette. Bonjour à tous, bienvenue dans ce calendrier de l'Avent. Je suis Tatiana Ventose et aujourd'hui, je voudrais revenir quand même, parce qu'il fallait à un moment, sur les gogoles du climat. Alors, ça, c'est un premier biais. Lorsqu'on veut discréditer quelqu'un, on le traite d'emblée d'idiot, de débile, d'idiot utile du système, etc. Donc là, c'est les gogoles du climat. Tu vas comprendre, Tatiana, au fur et à mesure de cette vidéo, que je suis écologiste. Mais je ne suis pas un gogol du climat. Tu vois, là, ce que tu fais déjà, dans un premier temps, tu veux décrédibiliser les autres et je trouve que malheureusement, ça décrédibilise dès le début ton propos. Essaye la prochaine fois, tu vois, en fait, tu te plains après de harcèlement, mais et je suis totalement contre, hein, bien entendu, mais la façon dont tu attaques d'emblée, bah, ça amène tout de suite à montrer que finalement, tu n'es même pas ouverte au dialogue. Là, tu fais du clientélisme. Colo, si vous voulez. Mais pas que. Je rappelle qu'il y a 1 an et demi, j'avais fait une petite vidéo au bord d'une rivière et j'expliquais surtout que réchauffement climatique ou pas, dérèglement climatique ou pas, ce qui n'est absolument pas mon domaine de compétence. Je suis désolé de te le dire, Tatiana, mais effectivement, je suis désolé. Et tu verras que sans aucun background scientifique, je suis plutôt un littéraire à la base, je vais pouvoir débunker plusieurs de tes arguments très facilement. Mais je vais aussi te montrer que tu as clairement dans cette vidéo un biais idéologique. Nous avions derrière ce récit autour de la question climatique tout un projet de société qui... Et là, tu vois, par exemple, je suis d'accord avec toi. Il y a un réel problème écologique, disparition des espèces, pollution des sols, pollution par le plastique, hein, il y a un continent de plastique. Il y a un récit, effectivement, autour du climat qui est fait par ceux qu'elle va nommer après, on verra après. Mais clairement, là, je suis d'accord avec elle, il y a un récit, mais clairement, il y a aussi un problème écologique. C'est juste qu'il n'est pas mis en avant par les bonnes personnes. Et le problème, c'est que ce que tu fais n'encourage pas non plus à montrer qu'il y a des gens sains d'esprit, comme je pense l'être, qui, par leur travail au quotidien, alors j'ai pas une grosse audience comme toi, mais j'essaye de faire comprendre qu'il y a une autre façon de penser l'écologie et je ne suis pas le seul. Et il y a beaucoup de monde et c'est pas les plus entendus parce que on est moins rigolo, on fait pas des buzz ou des bad buzz autour de l'écologie, on est moins bankable pour les médias, mais on existe. Et quand tu traites d'emblée de gogol du climat tous ceux qui ne pensent pas comme toi, eh bien, je trouve que tu te décrédibilises. Et c'est dommage, parce que
tu es capable de tellement mieux en termes d'analyse. Je n'ai pas le quart du dixième de la culture et de la connaissance que tu as. Je suis quelqu'un qui est capable de construire une maison de A à Z, de haut en bas, de droite à gauche, d'aménager un terrain. Je fais un peu de micro-maraîchage, de micro-agriculture. J'ai des connaissances dans de nombreux domaines, mais je n'ai pas ton éloquence, je n'ai pas ta façon de parler, de détailler les choses. Et c'est dommage que ton propos-là nuise à qui tu es, une personne de qualité et de valeur, j'en suis persuadé. Qui visait à nous faire accepter la misère par la peur de l'apocalypse. Et en réaction à cette vidéo, j'ai subi ce qu'on peut appeler une véritable campagne de harcèlement, mais comme c'est le camp du bien, c'est pas du harcèlement, c'est juste la justice. J'ai une question, Tatiana. Tu dis que oui, c'est le camp du bien enfin, avec des gros guillemets bien entendu, qui m'attaque et tout ça. Moi, je t'avais fait des commentaires sous ta vidéo qui étaient... Alors, je sais que tu as énormément de commentaires. Je comprends que tu puisses ne pas pouvoir répondre à tous. Mais j'ai remarqué que ceux à qui tu répondais, ceux que tu attaquais dans cette vidéo, bah, eux, tu leur réponds. Mais tu ne réponds pas à des gens qui essaient d'amener les choses posément. C'est dommage. Il y a un biais de sélection. C'est le debunking. Des centaines de personnes m'ont littéralement cassé les couilles à me dire d'aller lire le rapport du GIEC. On va y venir d'ailleurs à ce rapport du GIEC, parce que si toutes les personnes qui m'ont exhorté à aller lire le rapport du GIEC, donc il y a 7000 pages, si eux-mêmes l'avaient lu ce rapport du GIEC, ils auraient vu qu'il ne s'agit absolument pas d'un compte-rendu purement scientifique, mais bien d'une publication politique visant... On va en reparler. Effectivement, il y a 2 rapports du GIEC, il y en a même plus que ça. On va parler des 2 principaux. Il y a effectivement le rapport de 7000 pages, qui est un rapport en grande partie scientifique. Peut-être qu'il y a certaines annotations ou certaines choses qui sont politiques, mais globalement, le rapport du GIEC de 7000 pages est un rapport scientifique. Le rapport dont tu parles, c'est le résumé pour les décideurs qui est, et là j'approuve totalement ce que tu dis, un concentré de politisation du sujet climatique insupportable. Parce que il faut savoir que lors des... Comment ça s'appelle? Ah putain, je suis désolé. Ah! Putain, désolé, hein, je suis quelqu'un qui a une petite mémoire. Je suis plutôt instinctif que mémoriel. Il y a dans... Ah! Bon, en gros, le truc qu'il y a tous les ans là pour le climat. Ah, la COP, voilà, merci. Merci à mon cerveau de m'avoir rappelé ça maintenant. La COP, les différentes COP, où on présente souvent les rapports du GIEC, même si ça n'a pas directement à voir, c'est bourré de lobbyistes. Et effectivement, les résumés pour les décideurs sont faits en partie par des gens qui sont lobbyistes ou qui travaillent pour des lobbies, et c'est un problème. Par contre, le rapport du GIEC originel de 7000 pages, ce sont des scientifiques qui le font. Est-ce que certains ont des biais? Est-ce que certains ont des conflits d'intérêts? Bien sûr. Mais globalement, ce n'est pas le cas. Et c'est là, je pense, que tu te trompes, entre autres. À faire des préconisations politiques aux États, mais nous... Voilà, les préconisations politiques sont faites par le rapport pour les décideurs, qui n'est pas un réel résumé du rapport du GIEC, qui est en réalité un intermédiaire. C'est comme, par exemple, toi qui aimes parler des producteurs, un agriculteur qui produit du lait. Le lait qui part de chez lui, c'est du vrai lait, du bon lait avec de la crème dedans. C'est délicieux. J'en ai à côté de chez moi. Et arrivé dans les rayons des magasins, c'est déjà un produit transformé qui n'a plus la même qualité, le même goût, les mêmes vertus. Eh ben, c'est ça le rapport aux décideurs. C'est un produit qui a été dégradé par des intermédiaires. Eh ben, en fait, c'est ça le rapport pour les décideurs. Nous allons y venir. Et outre cela, pour me dire que je n'avais rien compris, que c'était pas parce qu'il pleuvait, que ce n'était pas la sécheresse, hein, c'est ce qu'on appelle la sécheresse asymptomatique. Et Là, voilà, tu reprends
des arguments climato-sceptiques. Et là, tu rentres dans un truc, comme je disais tout à l'heure, malheureusement ultra clientéliste et tu te décrédibilises. C'est dommage parce qu'à côté de ça, il y a des analyses dans cette vidéo, hein, qui sont excellentes, mais là, tu te décrédibilises puisque tu as une vision très nombriliste. Tu vas l C'est dit après, mais tu le dis déjà plus ou moins là en substance: «Oui, mais regardez, autour de moi, il pleut, donc c'est pas sec». Est-ce que tu as regardé la carte du monde l'été dernier? Oui, on a eu un été pourri et je suis gérant d'un camping à la ferme, j'ai une petite ferme et j'ai un petit camping et ça fait 2 étés qui flottent tout le temps. En plus, je suis en Normandie, c'est-à-dire que l'été l'année dernière, là, pour le coup, c'était très sec partout, sauf chez nous, il arrêtait pas de flotter. J'aurais pu dire: «Oh, c'est bien mouillé, donc il fait humide partout en France». Non, c'était la bande nord-ouest, enfin nord. Et c'est là que tu vois que tu te trompes. Il pleuvait chez moi, c'était très sec ailleurs. Dans le sud, c'était une cata. Cette année, c'était partout. Et c'est le problème bien souvent dans les vidéos et dans les interviews, et cetera, les livres de climato-sceptiques, c'est qu'ils ont cette vision ultra nombriliste. Sauf que l'été dernier, la France, il pleuvait, mais partout autour, ça cramait. En Espagne, ça cramait, c'était très sec. En Italie, j'ai de la famille en Pologne, c'était pareil. Il y avait un concentré de flotte sur la France, mais ce n'est pas parce qu'il pleut en France qu'il ne pleut pas ailleurs. Et c'est là, tu vois, que ton analyse est direct biaisée. Je ne suis pas scientifique, mais il suffit de regarder une carte de la France. Essayez de retrouver ça, c'est très simple à trouver. L'été dernier, enfin de la France du monde, pardon, tu verras que oui, en France, il pleuvait. Et depuis 2 ans en France, d'ailleurs, il ne fait que flotter et j'en ai ras le cul. Mais c'est pas le cas partout. Et d'ailleurs, si on a appris le cycle de l'eau à l'école, pour dire, moi ça se limite à ça, hein. Mon scientifique se limite à ce qu'on apprend à l'école, c'est-à-dire pas grand-chose. Mais pour qu'il pleuve ici, et depuis 2 ans, c'est que ça s'est évaporé ailleurs. Et en fait, le problème, c'est qu'avec le changement climatique, c'est que plus il va faire sec à certains endroits, plus il va pleuvoir à d'autres. Ce n'est pas une sécheresse globale, puisqu'il y a l'eau, elle va pas se barrer dans l'espace. C'est beaucoup plus sec à certains endroits, ce qui détruit certains endroits, et beaucoup plus humide à d'autres, ce qui n'est pas bon non plus. Et c'est là que, bah, malheureusement, tu vois, tu perds en crédibilité. Je trouve ça dommage parce que la suite de ton analyse sur, moi, ce que j'appelle non pas, les gogoles du climat, mais les profiteurs du changement climatique, et c'est là qu'ils rentrent en jeu, malheureusement. Qu'il n'allait plus jamais pleuvoir et que nous allions tous crever dans Personne n'a dit ça, à part une frange des écologistes que moi j'appelle les écologistes politiques ou les profiteurs du climat. des fournaises où il allait faire 150 degrés avec des incendies et j'en passe et que Ça s'appelle un homme de paille. Personne n'a dit ça chez les scientifiques. Personne n'a dit qu'il allait faire 150 degrés. En fait, là, tu vois, c'est un biais où tu es en train d'exagérer le propos pour décrédibiliser les autres. En fait, ça nuit à ton propos. Ça nuit à ton analyse. Sur la partie les producteurs dont tu parles souvent en ce moment depuis la sortie de ton livre, que j'ai trouvé d'ailleurs excellent passage, oui, je l'ai lu. Mais là-dessus, tu vois, c'est dommage que tu aies pas une analyse aussi approfondie et intéressante que ce que tu as produit dans ce bouquin. C'est dommage. nous n'aurions plus jamais d'eau. Voilà, C'est et faux. c'était il y a 1 an et demi, et ça fait 1 an et demi qu'il pleut, que toutes les nappes phréatiques Oui, 2 dégueulent, ans et et demi ça aussi, en c'est la faute Normandie. au réchauffement climatique, bien sûr. Bah oui. Ben oui, malheureusement oui. C'est la faute au réchauffement climatique. Le cycle de l'eau, tout ça, tout ça. C'est dommage et j'ai horreur mais j'ai voulu produire cette analyse parce que je t'apprécie, comme je l'ai dit au début. Sinon, je ne l'aurais pas fait. Je trouve ça triste que tu tombes dans ce biais-là. Tu es trop intelligente et intéressante pour ça. Parce que quand on est comme tous ces petits bourgeois angoissés du climat, pris dans une démarche fanatique,
Voilà, là, tu viens de pointer les pseudo-écologistes, les profiteurs du climat, les gogoles du climat, comme tu pourrais les appeler. Mais il existe aussi d'autres formes d'écologie et d'écologistes dont je fais partie. Je ne suis pas un petit bourgeois. Au contraire, je fais partie, je pense, des 10% des Français les plus pauvres, sous le seuil de pauvreté, comme on dit. J'ai des revenus très modestes que je compense par un gros travail d'autonomie. Et pour autant, je me préoccupe de ces choses-là parce que je veux un bon avenir pour mes enfants et je vois que les choses changent depuis 40 ans que mes pieds foulent cette terre. On s'en tient à des biais de confirmation. Tout comme toi, malheureusement. Je suis désolé. Encore une fois, je déteste devoir faire ça. Ce n'est pas du harcèlement. Je t'apprécie. Je le répète 50 fois parce que ça peut ne pas paraître évident. Mais là, tu es dans un biais de tu essayes de te convaincre et de confirmer. C'est dommage. Et ça fait que tout ce qui va se passer, en fait, va être la simple confirmation qu'on avait raison. Voilà. Et du coup, tous ces gens qui ont essayé de m'expliquer par A plus B qu'il y avait bien un réchauffement climatique et que la preuve c'était que c'était bien la sécheresse, et bien là, viennent tous nous expliquer en chœur que si il y a toutes les nappes phréatiques qui dégueulent et que c'est... Est-ce que tu as écouté leurs arguments, analysé leurs arguments? Ça en donne pas l'impression. C'est comme si tu balayais d'un revers de la main tous ceux qui ne pensent pas comme toi. Et c'est quelque chose que tu reproches au camp d'en face, à ceux qui nous cassent les couilles, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et moi aussi, ils me cassent les couilles. Je les déteste. Les Sandrine Rousseau, tous ces cons là, les écologistes à mort moelle-neu là, insupportables, qui me traiteraient de facho, tout pareil qu'ils te traitent de facho. Hein. On est dans le même camp, hein, Tatiana. des inondations depuis 1 an et demi, c'est bien sûr la faute au réchauffement climatique. Vous Oui. voyez, pour eux, il n'y a pas de contradiction, ils sont absolument phénoménaux. Mais Mais il n'y a pas de contradiction, comme je viens de l'expliquer. J'espère que tu tomberas sur cette vidéo, que tu prendras le temps de la voir. Vraiment. bref, là où je voulais en venir, c'est que précisément, en fait, ces gens n'en savent rien, ne savent strictement rien ni du climat, ne sont même pas capables de faire des... Et là-dessus, je suis d'accord avec toi. Les écologistes à la con ne connaissent rien du climat. Par contre, les scientifiques qui travaillent sur ce sujet, sérieusement, savent, ont les preuves, mesurent. des prévisions météorologiques ni à un jour, ni à un mois, ni à un an, pour la simple et bonne raison qu'ils ne savent absolument pas ce qui se passe. Le seul truc dont ils sont sûrs, c'est que la planète se réchauffe et que nous allons tous crever si nous n'appliquons pas... À part quelques gogoles, effectivement, il y en a, personne ne dit on va tous crever. On dit qu'on va au-devant de gros problèmes et que nous allons payer les conséquences de notre inaction. La vie va être plus dure, avec un climat plus hostile. À part quelques Mongoliens, personne ne dit on va tous crever. Faut pas regarder Don't Look Up. Don't Look Up, c'est fait par justement le camp de ces gens qui sont complètement déconnectés, qui nous font la morale et qui ont peur du climat, etc. Alors qu'en réalité, ils y participent honteusement. Mais à part ces quelques-uns, des gens comme moi, pragmatiques par rapport au changement climatique, je dis pas on va tous crever, je dis juste que ça va être plus compliqué et qu'il faut s'y préparer intelligemment. Et d'ailleurs, dans les propos que tu as vis-à-vis des producteurs, etc., cela permettrait à la fois de lutter contre le réchauffement climatique et à la fois d'améliorer les conditions de vie pour la plupart des citoyens. C'est l'écologie pragmatique et le combat que tu as pour les producteurs, on devrait être comme ça. Et là, tu fais que diviser des gens qui pourraient tous ensemble améliorer les choses. Et c'est dommage. les solutions qui nous sont apportées sur un plateau par les politiques, évidemment, parce que sinon, c'est pas drôle, par ceux qui ont un projet politique derrière.
Oui, oui et oui. Il y a des gens qui ont un projet politique par rapport à ça, c'est vrai. Et je les déteste. Tu vas comprendre pourquoi. Nous coller des éoliennes pour faire de la spéculation Voilà, financière, on est qu'on arrête de d'accord. manger de la viande pour pouvoir subventionner des startups de On est merde qui veulent nous d'accord. faire bouffer des insectes et du soja, et autres merveilleuses solutions de sauvetage de la planète consistant à aller jusqu'à l'éco-point avec sa bagnole électrique, cela va de soi. Et ce qui se passe en fait, c'est que c'est Mais là-dessus, je suis d'accord. Il y a une frange des écologistes, mais ce n'est pas pour ça que le changement climatique n'existe pas. Ce sont des profiteurs, des parasites, des charognards qui se gavent sur le climat. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. C'est ça, c'est là en fait qu'est ton erreur. J'espère sincèrement que tu verras cette vidéo. J'espère sincèrement que tu y répondras, tu pourras me contacter. C'est pas compliqué, c'est très facile de me contacter. Mon adresse mail, je vais la mettre dans la description. Tu peux me contacter, il y a aucun problème. Ce sera avec grand plaisir que nous pourrons en discuter, en débattre. Je peux même t'accueillir dans mon camping à la ferme. On peut faire bon, je sais bien qu'il y a très peu de chances que ça arrive, mais 1, ça te fera des vacances hyper agréables et 2, peut-être qu'on pourra en discuter et ça te montrera un autre point de vue. C'est une main que je te tends, c'est une invitation que je te fais. Nous serons ravis, moi, ma femme et mes enfants, de t'accueillir à la Croisée des Chemins. C'est un camping à la ferme, écologique, en Normandie. Et on serait ravis de t'y accueillir pour en discuter et pourquoi pas que nos positions, pas que les tiennes, hein, les miennes aussi, hein, puissent bouger, qu'on puisse discuter sereinement de ça. Peut-être même juste par caméra interposée, c'est pas un problème. Mais j'aimerais sincèrement que tu écoutes le point de vue de quelqu'un d'autre que ces gros gogols du climat, comme tu les appelles, dont je ne fais pas partie, pourtant je suis écologiste. ces gens sont, enfin, il y a vraiment un délire sectaire, une démarche C'est vrai. fanatique derrière ça. C'est une espèce de secte millénariste qui vous exhorte à écouter les scientifiques, Bah, écoutez les scientifiques, oui. Encore une fois, pas tous. Et le problème, c'est que dans le climato-scepticisme, il y a aussi beaucoup de scientifiques, genre Géraudot ou Gérondeau, un truc comme ça, qui travaillent au pont et chaussée, mais qui te parlent du climat. Mais il est scientifique, donc il sait. Voilà. Moi, quand j'ai envie d'acheter une baguette, je vais pas chez mon boucher, je vais chez mon boulanger. Mais quand j'ai envie de mieux comprendre le climat, j'écoute des scientifiques qui ont quand même une certaine connaissance là-dessus. Mais je suis d'accord avec toi, par contre, il y a aussi des scientifiques payés pour exagérer. Il y en a, c'est obligé qu'il y en ait. Et qui, et bien entendu, derrière, les scientifiques sérieux te diront jamais: «Il faut absolument, construire des éoliennes, des panneaux solaires partout, la voiture électrique». Ça, c'est du bullshit. Moi, le premier, je lutte contre. Moi, je suis quelqu'un qui est pour la sobriété. Attention, je ne dis pas la pauvreté. Je parle de sobriété. Je pense que quiconque viendrait chez moi verrait que, hem, je vis sobrement, mais j'ai pas une vie désagréable. écouter les scientifiques sans jamais s'arrêter, tout en étant eux-mêmes pas scientifiques et en Je suis ne d'accord. sachant eux-mêmes pas du tout de quoi ils parlent ni de quoi ils retournent, ce qui est absolument fabuleux. Ça les conduit évidemment. Effectivement, mais comme d'habitude, c'est la minorité débile qu'on entend et jamais la majorité silencieuse, consciencieuse et c'est ça qui est dommage. Je pourrais parler pendant des heures du climat avec des gens qui sont intéressés par le sujet. Malheureusement, on ne nous donne pas la parole. On donne la parole aux et je me bats contre ça, à ma toute petite échelle. On donne la parole à des gens sectaires parce que ça fait vendre du papier, ça fait des interviews où on peut se foutre de leur gueule. Ça fait du clic. Mon point de vue à moi, ma façon de travailler, bah, ça fait pas de clic. Évidemment à partager des solutions, puisque nous avons, selon eux, un moyen d'éviter de périr tous dans les flammes de l'enfer du réchauffement climatique. Tu vois? Toujours cette exagération, cet homme de paille. Enfin bon, depuis 1 an et demi, les flammes se sont muées en raz-de-marée et Toujours pareil, très très centré sur toi, ce qui t'entoure, ton pays et tu l'aimes ton pays, j'ai remarqué. Mais il y a pas que la France, il y a un monde autour.
inondations, hein, de toute façon, encore une fois, la réalité n'est là que pour venir confirmer leur récit selon lequel nous allons tous crever si nous n'appliquons pas les solutions proposées par le GIEC. Ce que tu proposes également là, c'est un récit. Tu parles de leur récit, mais tu as également un récit par rapport à cela. Désolé, mais c'est ça. Donc, de toute façon, vous aurez tort. Et donc déjà, ce sont des gens qui se cachent derrière la science, ce qui est quand même extrêmement ironique, puisque leur récit est absolument impossible à remettre en question, sous peine d'être accusé d'hérésie. Et d'hérésie, le mot est juste, puisque... Tatiana, je suis écologiste. Et moi aussi, ces gens-là dont tu parles me traitent d'hérétique. Je suis pour le nucléaire parce que ça pollue moins. Hein? Je suis contre la voiture électrique. Les panneaux solaires, j'en ai chez moi parce qu'ils étaient déjà là. Moi, je suis plutôt dans une démarche où j'essaie de réduire ma consommation énergétique. Panneaux solaires! Je déteste ces putains d'éoliennes partout. C'est dégueulasse, c'est moche, ça produit rien. L'Allemagne l'a prouvé, c'est une connerie. Tout le monde y a le droit. Moi y compris, qui suis écologiste. Mais mon point de vue n'est pas médiatisé. Et c'est dommage, parce que je pense que peut-être qu'avec des recherches plus approfondies sur le sujet, et si tu confrontais ton point de vue à d'autres qui n'ont pas le même point de vue, tout comme je l'ai fait en regardant ta vidéo, bah, peut-être que tu nuancerais un peu plus ton propos. Il y aurait un petit peu plus de discussion, et tout simplement, peut-être que les lignes bougeraient. Tout comme moi, mes lignes ont bougé sur le sujet, hein. Je t'ai dit, il y a des choses dans ta vidéo avec lesquelles je suis d'accord. Je n'aurais peut-être pas été d'accord à une époque. Mais là, je suis d'accord avec toi sur de nombreux propos. Juste sur cette vidéo. Sur plein d'autres sujets, je suis d'accord quasi à 100% à chaque fois. Ils en sont quand même à une démarche d'inquisition C'est où vrai. il faut que tu penses exactement comme les scientifiques, le consensus scientifique a dit qu'il fallait que tu penses, et surtout ne pas le remettre en question. Sinon, évidemment, tu es une mauvaise personne, un ignorant, et il conviendrait de te remettre dans le droit chemin. Pour Mais ça, c'est vrai. Mais c'est pas du tout c'est les quelques gogoles du climat, comme tu dis. Mais il n'y a pas que. moi, cette démarche, c'est On est là. exactement l'inverse d'une démarche scientifique, puisque le Je principe suis de la d'accord. science, c'est de remettre en question, de mettre en cause ce qui est considéré comme vrai pour pouvoir avancer, c'est-à-dire sans arrêt remettre en question. Le consensus scientifique au début de l'ère industrielle, c'était qu'on allait croître indéfiniment, que tout allait bien aller, effectivement. La thématique du changement climatique est une remise en question de notre société. Mais toi, tu inverses en disant que c'est eux qui ne se remettent pas en question, mais au contraire. Là, pour le coup, les gens qui te parlent du climat, c'est une remise en question du fonctionnement de notre société, tout comme tu le fais par rapport aux producteurs, etc. Des préceptes établis, des faits que l'on croit être vrais dans l'absolu, de manière à pouvoir faire avancer le débat et par le conflit, en gros, progresser au niveau de notre connaissance. La science climatique ne voit pas du tout les choses de cette manière. Pour eux, c'est plutôt si tu ne crois pas ce qu'ils t'affirment et ce qu'ils t'assènent et ce qu'ils te balance à longueur de journée à tous les niveaux de ta vie, y compris jusque dans ta vie quotidienne, eh bien si tu ne crois pas ça sans poser de questions, alors tu es un ennemi de la science, un ennemi du climat, une espèce d'hérétique, réactionnaire, rétrograde, qui veut que tout le monde meure, puisque... Là encore, homme de paille, je ne pense pas qu'ils veulent que tout le monde meure. Par contre, qu'il y ait un sectarisme du climat, encore une fois, là, je suis d'accord avec toi. Mais là, ce que tu es en train de faire, c'est très binaire. Je suis non binaire. Bon, pas pour ce que tu penses. Mais je suis non binaire dans le sens où il ne faut pas regarder que le camp des il n'y a pas de changement climatique, continuons business as usual. Je dis pas que c'est toi, attention, hein, tu es plus nuancé quand même. Et les gogoles qui disent ouais, on va tous crever.
a des gens entre deux. Et je trouve que tu limites trop ton spectre d'analyse à ce tout au bout, là, les plus débiles, sans tenir compte du fait qu'il y a peut-être une analyse plus nuancée à avoir. Si tu n'étais pas un hérétique ignorant qui ne voulait pas que tout le monde meure, eh bien, tu écouterais les scientifiques. Voilà. Le problème, c'est que derrière cette science ou cette idée de la science se cache en réalité un projet politique qui est bel et bien... Oui, oui, et encore oui. Il y a des profiteurs du changement climatique qui ont un agenda politique. C'est vrai. Et moi, je les combats et je les déteste. Je fais une pause un petit peu là par rapport à ça pour éclaircir mon point de vue. Je vais être vulgaire, cacher les oreilles des enfants. Je chie sur les écologistes politiques à cause de qui il y a énormément de climato-scepticisme. Je les déteste. C'est à cause de vous, Sandrine Rousseau et compagnie, Europe Écologie Les Verts, tous les gogoles de comment il s'appelle déjà là, le genre de X là, qui s'assoit sur la route. Dernière, c'est comment, c'est résistance climatique. Enfin, je sais plus. Il y a plein de mouvements à la con comme ça, qui s'assoient, qui se collent la main par terre, qui bloquent les bagnoles. Vous êtes des siphonnés du bulbe. Extinction Rébellion. Voilà. C'est surtout eux. Il y en a d'autres. Vous êtes des siphonnés du bulbe et vous nous cassez les couilles. Vous avez un projet politique à la con. Vous êtes dans la convergence des luttes avec les trans, queer, LGBT machin, et puis l'immigration, et puis le véganisme, et puis tous ces trucs réunis. Vous êtes insupportable et c'est à cause de vous qu'il y a une montée du climato-scepticisme parce que vous élargissez la fenêtre d'Overton. Plus vous êtes con d'un côté, plus il y aura de con de l'autre. Bordel de merde, pensez qu'il y a des nuances entre les deux. Vous êtes complètement con. Arrêtez d'avoir peur. Oui, il y a un changement climatique. Non, on va pas tous mourir. Non, le changement ne se fait pas en 48 heures. Il ne reste pas 210 jours comme vous mettez sur vos t-shirts. Vous êtes insupportable et c'est à cause de vous qu'il y a une montée en France et partout dans le monde du climato-scepticisme parce que les gens en ont ras le cul et ils s'imaginent que s'ils étudient un petit peu tout ce qui est changement climatique, ils vont devenir aussi cons que ces gens-là. Or, ce n'est pas vrai. Moi, j'ai une approche pragmatique et rationnelle. Je ne suis pas comme ces débiles. Et malheureusement, Tatiana, je suis désolé de te le dire, mais tu ne vois que les gens qui sont au plus loin de la fenêtre d'Overton et pas les gens plus raisonnables et rationnels au milieu. Il faut qu'on arrive à discuter avec les personnes comme toi qui, je pense, ont conscience qu'il y a des problèmes climatiques, pollution, détérioration des sols, destruction du vivant, etc. Il faut qu'on puisse discuter parce que je suis sûr qu'on a plus de choses en commun qu'avec ces gros Mongoliens. Tout comme toi, je pense que tu as plus en commun avec moi qu'avec les gros débiles qui veulent des gros 4x4 et cramer du gasoil et faire ou de l'essence et faire des gros nuages de fumée juste parce que ouais fuck leftist. Non, je suis désolé. Il y a un entre-deux, tu en fais partie. Tu es bien trop intelligente pour être dans les gogoles climato-sceptiques et bien trop intelligente pour être dans les gogoles qui ont peur du climat. On fait partie de ce milieu et on n'est pas capable de discuter pour quelques divergences et j'espère qu'on pourra en discuter un jour parce que pour moi c'est un sujet important et je n'ai pas peur du changement climatique. Je m'y adapte. Je suis quelqu'un qui travaille la terre. Je suis quelqu'un qui travaille également dans le tourisme où il y a quand même une certaine dépendance au climat et bien entendu à la situation économique, et c'est pour ça que je te suis sur beaucoup de choses en termes économiques. Discutons, discutons, je t'en conjure, pour que nous puissions avoir un narratif qui soit intelligent et dans lesquels les gens puissent se retrouver pour aborder l'avenir plus sereinement. Pas seulement vis-à-vis du changement climatique, mais vis-à-vis de ce dont tu parles, vis-à-vis des producteurs, vis-à-vis de la façon dont le monde tourne. Et pareil, dans les gogoles du climat, je ne mets pas qu'Europe Écologie Les Verts, les véganes, etc. Et encore, quand je dis vegan, j'ai des amis véganes, je respecte les gens qui veulent faire ça. Je parle de ceux qu'on entend à la télé tout le temps, qui gueulent, qui vont péter des boucheries. Eux, c'est des vrais connards. Il y a quand même des gens
pareil pour ce mouvement-là, plus subtil. C'est comme pour le féminisme. On entend toujours les débiles. Par contre, les gens un peu plus subtils, plus modérés, on les entend pas. Instaurons un dialogue par rapport à ça. Et si tu tombes sur cette vidéo, j'aimerais beaucoup en parler avec toi. Je pense qu'on pourrait vraiment s'enrichir l'un l'autre par rapport à ça. Politique puisqu'il touche à l'organisation de la société et qu'il touche à la manière dont nous vivons et dont nous organisons la Et là, je suis vie en d'accord. commun au sein de notre pays, mais aussi, pour eux, ça doit se faire au niveau de la planète. Et là où je ne suis absolument pas capable, pas plus que n'importe lequel des Golios du climat, qu'ils soient journalistes ou Oui, les simples Golios journalistes de aussi. Twitter, pas Twitter et les journalistes, je n'en ai pas parlé, mais je les déteste tout autant que le reste. Vraiment, je peux plus les voir. plus que je ne suis apte à juger et à estimer la teneur du réchauffement, s'il y en a un, de combien de degrés, etc., puisque je n'ai J'avais pas fait gaffe à ça. Tu amènes quand même une certaine forme de modération par rapport à ça. Et je t'en remercie. pas moi-même tiré des données de ma propre observation. En revanche, sur la question politique, là, je suis tout à fait à ma place, comme l'est chaque citoyen. Et la question du climat, elle est de manière intrinsèque liée à une question de projet politique. Le but n'est pas uniquement de te faire accepter que la planète se réchauffe et que nous allons tous mourir. Le but, c'est de te faire accepter les solutions pour y remédier à ce réchauffement, voire pour l'empêcher ou au moins pour le tempérer de manière à ce que peut-être nous mourions, mais enfin un petit peu moins vite. Ces solutions. Personnellement, je pense qu'il faut adopter des solutions qui peuvent pour certaines paraître drastiques. Il faut le faire, mais pas tel que eux le veulent. Il y a d'autres solutions, je ne peux pas tout raconter dans cette vidéo, ça serait beaucoup trop long, ça va déjà être une très longue vidéo, parce que là, on est à 42 minutes, on a fait le tiers de la vidéo. Ça va être très long. Je vais essayer de moins couper après. Mais il y a des solutions agréables, acceptables, qui assurent un meilleur avenir. Non pas qu'on crèvera plus tard, mais plutôt ça amènera plus d'égalité entre les gens en termes de revenus. Une vie, certes, plus difficile sur certains aspects, mais pas plus malheureuse pour autant. Il y a plein de solutions. Mais effectivement, si on adopte la solution des personnes dont tu parles, on ne sera pas bien. Là, ce ne sont pas des solutions scientifiques, mais des solutions politiques. C'est Quand vrai. on te dit qu'il faut absolument électrifier le parc automobile, c'est un projet politique. C'est vrai, et c'est une connerie énorme puisque c'est utiliser énormément de matériaux qui deviennent rares et pour lesquels on exploite d'autres pays dans le monde, pour lesquels on fait la guerre, pour lesquels des gens meurent. Effectivement, ça fait partie des solutions débiles. Par contre, quand j'entends certains parler du vélo, ça fait du sport dans un pays en proie à l'obésité et aux gens qui malheureusement, qui n'ont aucune activité physique, ça serait une bonne solution, même électrique. Ça fait quand même beaucoup moins de matériaux qu'une grosse voiture. Moi, c'est la solution que j'ai adoptée au quotidien et ça se passe très bien. Il y a des solutions pragmatiques dont certains parlent, dont un que tu vas critiquer un peu après, Jean-Marc Jancovici, parle beaucoup du vélo électrique et on lui fait tenir des propos qui ne sont pas les siens si on ne les écoute pas comme il faut, si on les écoute avec un biais. Il est plutôt pour la solution vélo. Je ne dis pas qu'il faut seulement utiliser le vélo. J'ai une voiture, j'en ai même 2 parce que, j'en ai besoin également pour le travail. J'ai même un tracteur. Ouh! Mais là où je suis d'accord avec toi, la voiture électrique n'est pas une solution. C'est une proposition qui est politique. Quand on veut te coller des éoliennes à peu près partout dans ton jardin et dans ton pays, c'est un projet qui est politique. Et subventionné avec notre pognon pour des résultats médiocres. Je l'ai déjà dit avant, je suis d'accord avec toi là-dessus. Tu vois, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on est d'accord finalement.
surtout dans la mesure où les promoteurs éoliens touchent de grasses subventions de notre argent, donc c'est nos impôts. La question de la redistribution de nos impôts et de où va notre argent étant évidemment une question éminemment politique. Quand on te dit qu'il faut que tu arrêtes de manger de la viande parce que ce n'est pas bon pour le climat, ça touche au domaine de l'intime. Et là-dessus, là où je suis d'accord, je ne suis pas pour l'arrêt de manger de la viande. J'en mange 2-3 fois par semaine. Réduire, prendre de la meilleure qualité chez des producteurs locaux, tout comme je le fais. Je mange même de la viande de chasse. Hein, mon Dieu, quel fasciste. Ça, c'est une solution. Réduire, c'est une solution. Manger local, c'est une solution. Arrêter, je suis d'accord, n'est pas forcément une solution. Là-dessus, je vous invite à regarder la vidéo de Ma ferme autonome, dont la chaîne s'appelle maintenant Bjorn Duval, et qui parle du véganisme et pourquoi il va disparaître. Et au domaine personnel. Et en cela, on se rapproche quand même d'une démarche assez totalitaire, mais enfin bon, on va dire que c'est juste politique. Et on veut nous faire bouffer des insectes, et on veut nous faire bouffer des saloperies industrielles ou de la viande de culture. Mon Dieu, quel enfer. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Puisqu'il s'agit de réorienter la production de l'élevage vers les fermes à insectes, alors qui, il se trouve, vont rapporter plus d'argent que l'élevage bovin tient donc à peu près les mêmes propriétaires des moyens de production que ceux qui possèdent les fonds d'investissement qui investissent dans l'éolien. Moi, je dis ça, enfin, on commence quand même à entrevoir une certaine cohérence là-dedans. Quand Jean Covici te dit que lui, il est pour qu'on interdise aux gens d'avoir des animaux et qu'on interdise aux gens de prendre l'avion, il porte des mesures qui sont politiques. Oui et non. Ce que tu dis est en partie faux. Parce que là, tu fais encore une fois un homme de paille. Il n'a jamais dit qu'il voulait interdire aux gens de prendre l'avion. Il a dit qu'il y a plusieurs solutions pour réduire nos émissions. Une de ces solutions serait que, au cours d'une vie maximum, nous ne prenions que 4 fois l'avion. Combien de personnes, vous pouvez répondre en commentaire, ont déjà pris l'avion? Les gens qui prennent l'avion sont une petite minorité de gens dans le monde. Ce qu'il a dit, c'est qu'il faudrait que chaque personne sur Terre le prenne 4 fois pour réduire en partie les émissions de gaz à effet de serre. C'est plus nuancé quand même que ce que tu dis. Et il a dit que les animaux de compagnie, il n'a pas dit qu'il ne fallait pas en avoir. Il y a une autre façon de gérer ces animaux de compagnie. Moi, je mange de la viande et quand je vais chez mon boucher, je demande les chutes. Tout le monde ne pourrait peut-être pas faire ça, mais il y a énormément de nourriture qui est gâchée. Il y a des possibilités d'avoir des animaux de compagnie sans pour autant contribuer aux émissions de gaz à effet de serre, à la pollution, etc. Il n'a pas dit qu'il ne fallait pas avoir d'animaux de compagnie, mais qu'il fallait tout simplement peut-être limiter en partie cela, qu'il y avait une autre façon de faire. Mais il n'a jamais dit qu'il fallait interdire les animaux de compagnie. Et j'ai écouté à peu près toutes ses interventions. Qui touchent à l'organisation de la vie en société. Ce ne sont pas des solutions techniques pour éviter les émissions de CO2. Il n'a Si, pour le coup, si, Jean Covici là-dessus, il y a certaines choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord avec lui, mais il a en grande partie quand même raison sur de nombreux aspects et ses propos sont trop souvent déformés. C'est un biais idéologique. Pas fait des recherches et inventé un nouvel appareil qui permet, par exemple, de transformer le CO2, de le convertir en oxygène. D'ailleurs, pour info, il n'y a pas besoin d'en inventer un. On a des trucs qui s'appellent les arbres, mais il faudrait peut-être déjà arrêter de les couper pour mettre des panneaux solaires à la place. Voilà, ça par exemple, je suis d'accord. Mais il y a beaucoup de gens qui le disent. Chère Tatiana, il y a beaucoup de gens. Depuis que je suis à la croisée des chemins, l'endroit où je vis, c'est moi qui l'ai nommé comme ça, hein. Mais ça porte vraiment ce nom maintenant. Je suis assez fier. J'ai planté 2600 arbres à peu près depuis que je suis là. Je m'insurge contre le fait qu'on coupe le bois partout, qu'on envoie notre bois en Chine. Je suis d'accord avec toi là-dessus.
Et ça, beaucoup de gens en parlent. Dont Jean-Marc Jancovici, que tu viens de critiquer. Il parle du fait qu'on essaie d'inventer des technologies de captation de carbone, et lui, il a dit, il y a un truc qui existe, ça s'appelle les arbres. Mais ça, pourquoi est-ce que tu ne le ressors pas? Tu vas aller chercher les petites choses qu'il va dire qui vont être déformées, mais ce qu'il va dire qui est cohérent et qui ne peut pas être déformé comme ne construisez pas des technologies pour capter le carbone, planter des arbres, ça, bizarrement, tu ne le ressors pas. Et je trouve ça dommage. Il le dit très souvent. Mais le problème, c'est que je ne sais pas pourquoi tu tombes dans ce biais-là, toi qui es quand même quelqu'un de même intelligent et même plus intelligent que moi, très intelligente, je trouve. Pourquoi tu tombes là-dedans? C'est dommage. Place. Moi, je dis ça, je dis rien. Dans tous les cas, la question du réchauffement climatique, ce n'est pas une simple question scientifique. Et c'est là-dessus qu'ils essayent de jouer, justement, ceux qui promeuvent ce récit. Alors, il y a ceux qui ont intérêt et il y a les idiots utiles qui vont promouvoir le récit. Hein. En tout cas, ceux qui promeuvent ce récit-là ne veulent pas simplement te convaincre. Mais moi, je promeus ce récit tout en étant contre ces gens-là. En fait, c'est parce qu'on n'écoute que les gens qui promeuvent ce récit dans les grands médias. Invite-moi, invite quelqu'un d'autre, je m'en fous, que ce soit moi, j'ai pas de problème d'ego ou quoi que ce soit. Je cherche pas absolument à être contacté par toi. Hein. Je vais pas dire que je m'en fous, ça me ferait plaisir. Mais il y a d'autres personnes qui promeuvent un récit plus terre à terre, plus réfléchi, plus pragmatique. Salut Christophe. Et malheureusement, ceux-là, on ne les écoute pas et tu ne les écoutes pas. On est nombreux à partager ça, mais vous êtes peu nombreux à parler de nous. Et tu fais partie de ces gens-là, malheureusement. De leur manière de penser. Ils veulent non seulement que toi, tu adoptes au niveau individuel des comportements que eux estiment bénéfiques à la société. Oui. Ça vaut pour les gogoles dont tu parles, ça vaut aussi pour moi qui espère transmettre le fait que je travaille la terre, j'ai créé un lieu où on essaye de maintenir un système écologique en permaculture, c'est un bien grand mot, mais on essaie de promouvoir plus de sobriété, montrer que c'est possible, montrer que c'est même très agréable. Et je suis sûr que si tu venais ici, que tu voyais comment on vit, tu te dirais: «Ah, mais en fait, on peut être beaucoup plus sobre et avoir une vie très agréable sans pour autant s'appauvrir comme eux le veulent». Il y a plein de solutions. Mais malheureusement, tu ne les envisages pas et tu n'écoutes pas les gens qui ont ce discours plus modéré. Tout comme les autres en face qui ne vont pas regarder les gens comme moi plus modérés, qui vont plutôt regarder des gens, alors pas comme toi, mais en partie qui ont ton point de vue, voire des beaucoup plus acharnés comment dire, du climato-scepticisme et qui vont promouvoir un business as usual qui détruit tout. Et c'est les mêmes gens que tu combats. C'est marrant, c'est que les gens que tu combats, tu les retrouves des deux côtés. Il y a peut-être quelque chose à analyser par rapport à ça. Ce sont les mêmes qui promeuvent la voiture électrique, etc., sous couvert écologique, que ceux qui promeuvent le climato-scepticisme. Si tu analyses bien la situation, c'est quand même assez ironique. C'est-à-dire que tu vas te détacher de ces gens-là du côté écologiste, mais te rapprocher de ces gens-là du côté climato-sceptique. Il faut être dans un entre-deux modéré. En fonction du récit et de leur idéologie. Et ils veulent également que toute la société s'organise en fonction de l'impératif qu'ils ont identifié comme étant l'impératif le plus essentiel, le plus fondamental, à savoir réduire les émissions de dioxyde de carbone. Parce que ils ne le font pas. Ce qu'ils promeuvent, c'est du greenwashing. Ce qu'ils promeuvent, c'est une autre forme d'industrialisation qui ne va rien régler aux problèmes climatiques. C'est là que tu te trompes malheureusement. Parce que sinon, on va tous mourir et que le réchauffement climatique. Je ne vais même pas parler du fait que la France n'est même pas responsable de 1% des émissions de CO2 au niveau global. Et pourtant, tu devrais en parler parce qu'en fait, tu es complètement biaisé là-dessus.
c'est parce qu'on a exporté nos émissions en Chine. Oui, les Chinois devraient se bouger plus, mais s'ils se bougent, vu qu'on n'a plus d'industrie, et là-dessus, ton analyse est excellente, on s'est fait dévaliser notre industrie. Si on devait refabriquer chez nous ce qui nous permet de vivre, on serait plus à 1%. On serait à bien plus. Là-dessus, tu es biaisé, tu te trompes. Je suis désolé. Et là-dessus, je trouve surprenant que quelqu'un comme toi se trompe. Et que parmi ces même pas 1%, les ménages français représentent même pas un quart. C'est pas grave, on n'est pas là pour se disputer sur les chiffres. Moi, je vois le tableau global et il y a une Oui, tu le vois et tu te trompes. Je suis désolé. démarche et il y a une logique. Bref, de même, le GIEC, le fameux rapport du GIEC, dont il faut absolument faire la lecture. Moi, encore une fois, entre parenthèses, hein, je me demande combien des petits bobos parisiens là, qui viennent faire la morale, je me demande combien d'entre eux l'ont véritablement lu ce rapport. Aucun et toi non plus. Et moi non plus. Par contre, je constate les choses. Je constate. J'essaie de m'y intéresser. J'écoute des scientifiques. Tu vois, moi, j'ai un travail qui est très prenant. Je travaille les 35 heures, mais en 3 jours. J'ai toujours mon oreillette. J'écoute thèse, antithèse, gens qui s'y connaissent. Et j'en arrive à la conclusion, pas du tout à la même conclusion que toi. Par contre, là où je suis d'accord avec toi, c'est que les petits bobos parisiens qui pensent y connaître quelque chose au climat, rapport du GIEC, eux ne l'ont pas lu non plus. Mais malheureusement, ils sont mis en avant. Rapport du GIEC, puisque si t'es même pas foutu de lire un tweet ou d'écouter une vidéo de 15 minutes avant de la ramener alors que tu as tout compris de travers, je vois mal comment tu peux comprendre un rapport de 7000 pages. Ça, c'est dit. Non, mais c'est pas grave, hein, sur les aires d'autoroute de Total, Total aussi te dit va lire le rapport du GIEC pendant que tu fais ta pause café. Tu vois? Et même toi, tu le dis, ceux qui te prônent un climato-scepticisme sont aussi ceux qui sont les plus destructeurs de la planète. Et malheureusement, avec ce que tu es en train d'adopter comme point de vue, l'image, peut-être que ce n'est pas ce que tu as voulu, mais l'image que tu renvoies, la façon dont tu amènes cette vidéo va faire pencher la balance vers Total, le pollueur, et d'autres, comme les gogoles du climat, comme tu les appelles, vont faire pencher la balance vers le Total qui se dit écolo. Mais finalement, que ça soit toi ou d'autres, vous faites tous pencher la balance vers Total. Dit Total, ça peut être d'autres, bien entendu. Et c'est dommage. On n'écoute pas les voix entre deux qui ont compris qu'il y a un changement climatique, mais qui n'ont pas la vision sectariste de ce changement climatique. Les autoroutes qu'on a payées nous. Ça, c'est pas le même sujet. Et donc, dans ce fameux rapport du GIEC, il y a quand même une énorme partie qui contient les solutions, qui est une partie adressée aux décideurs politiques, donc qui contient en substance un projet politique centré autour de cet impératif de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Le problème est réel, les scientifiques ont travaillé dessus. Les solutions, par contre, sont débiles. Mais ce n'est pas parce qu'un problème, enfin une solution est débile ou parce qu'il y a des gens qui veulent profiter d'un problème qu'ils l'ont forcément créé. Hashtag Covid. La maladie, elle était réelle. Il y en a qui en ont profité. Il y a eu des profiteurs de la crise. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui profitent d'une crise économique qu'elle n'existe pas. Et ben, c'est pareil pour le climat. Encore une fois, je ne suis pas en train de mettre en cause les mesures effectuées par les scientifiques, les vrais scientifiques, hein, toujours pas Salomé Saké. Je constate donc que ça tombe très... Bah, tu dis que tu n'es pas en train de parler, mais au début, enfin que tu n'es pas en train de remettre en question les trucs, les rapports scientifiques. Effectivement, Salomé Saké, je ne peux pas la saquer. Jeu de mots complètement merdique. Par contre, au début, tu dis ouais, mais il y a de l'eau, il pleut depuis 1 an et demi, donc il n'y a pas de changement climatique. Bah, en fait, tu prônes tout et son contraire dans cette vidéo. Je trouve ça un petit peu dommage. Là, c'est un peu un but contre ton camp.
très bien que les solutions qui vont permettre d'empêcher l'apocalypse du réchauffement climatique d'advenir, ce sont aussi des solutions qui vont aider ceux qui possèdent déjà les moyens de production, ceux qui se font déjà du blé via la spéculation sur les éoliennes et les panneaux solaires, ceux qui se font déjà du blé et qui prennent notre pognon d'argent public aussi pour installer leur ferme à insectes. C'est un peu Et il se redondant, trouve là. que les solutions pour empêcher l'apocalypse vont aussi les aider, eux, dans la perpétuation de leur domination. Oui, Écoutez, oui, ça tombe oui. quand même super bien. Les profiteurs du changement climatique, qui, lui, malheureusement, est réel. Bien qu'on puisse à la fois sauver le climat et le système contrôlé au niveau mondial. Moi, je suis même pour l'effondrement de ce système et recréer un système à partir des cendres de celui-ci. Et quand je dis des cendres, ce n'est pas les cendres des gens, c'est les cendres du système. Hein, je ne souhaite pas de mal aux gens, je ne suis pas complètement débile parce que je peux en faire partie. Mais, en tout cas, je fais partie des gens, effectivement, qui pensent qu'il faudrait revenir à une société basée, comme tu le dis, sur les producteurs, sur le peuple. Tu vois, on est d'accord sur plein de choses, mais la façon dont tu l'as amené, bah, ça transmet un mauvais message. Regarde tes commentaires, c'est bourré de climato-sceptiques. C'est dommage. Par la bourgeoisie financière dans laquelle nous vivons. Ça tombe quand même très bien. Et si jamais tu me dis, bah oui, mais moi, j'ai pas dit qu'il y avait un changement climatique, j'ai pas dit qu'il n'y avait pas de changement climatique, oui, mais la façon dont tu l'as amené, bah, les gens vont prendre ce qui les arrange pour dire, ouais, vous voyez, il n'y a pas de réchauffement climatique parce qu'il y a des gens qui en profitent. Et malheureusement, ta vidéo participe au climato-scepticisme. Peut-être que c'est pas ce que tu voulais, mais c'est le résultat qui est comme ça. Et c'est clairement comme ça qu'on l'interprète pour la plupart d'entre nous. D'ailleurs, ça tombe aussi très bien que le patron du GIEC, cette organisation scientifique qui fait des préconisations politiques, ait été, juste avant d'être président du GIEC, responsable de la branche énergie verte de chez BlackRock. Vous avez bien... Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ça ne veut pas dire que les scientifiques qui travaillent à ce sujet sont incompétents, sont forcément des vendus. Ça veut juste dire que l'organisation globale qui tend à montrer qu'il y a un changement climatique est gérée par quelqu'un qui compte bien démontrer clairement qu'il y a un changement climatique et en profiter. Ça ne démontre que ça, Tatiana. Entendu, oui, c'est un fait qui est connu. Son CV est disponible sur Internet. Il s'appelle Monsieur Jim Ski ou James Ski, S-K-E-A, et il était responsable de la branche investissement dans la finance verte chez BlackRock avant d'être président du GIEC. Je ne sais pas ce qu'il vous faut pour que cela vous mette la puce à l'oreille, mais les angoissés du climat, il serait peut-être bon que vous preniez un petit peu de recul sur les événements, parce que là, tout ce que vous êtes en train de faire, en fait, c'est de jouer les idiots utiles du projet de la bourgeoisie financière. Parce que le chantage à la mort et le chantage à la planète, c'est à peu près tout ce qui lui reste pour se maintenir. C'est le dernier rempart qui permet de protéger l'organisation sociale dont elle tire profit et parti. Donc pour sauver son système, cette bourgeoisie financière, eh bien, elle doit aller toujours plus loin dans le bouleversement des cultures, des traditions, et je ne parle pas de traditions simplement culturelles, je parle de traditions matérielles. C'est dans son intérêt d'arrêter de nous faire bouffer de la viande et de nous faire plutôt manger du soja industriel de merde et des insectes, parce que au-delà même du fait qu'elle a besoin de nous convaincre du bien fondé de son système et de son organisation sociale, elle a aussi besoin que nous soyons faibles, aussi bien physiquement que mentalement. Je travaille une dizaine d'heures par jour. Viens une semaine avec moi, tu verras que j'ai beau être écologiste, m'intéresser à la question du changement climatique. Est-ce que j'ai une angoisse par rapport à ça? Peut-être un petit peu. Après, je suis quelqu'un qui est plutôt dans l'action et l'action empêche d'être un angoissé du climat, mais je m'inquiète pour mes enfants, pour leur avenir. Je vais essayer de leur donner un avenir qui soit agréable et de faire en sorte que les gens autour de moi, ma communauté également. Par contre, regarde-moi,
Est-ce que j'ai l'air d'être un faible chétif? Tiens, attends, regarde. Est-ce que j'ai l'air d'être faible et chétif? Je pèse 95 kilos pour 1,83 m. Il y a un peu de gras, mais il y a aussi, il y a du costaud, parce que je travaille beaucoup et pourtant je suis écologiste. Tu vois que là, tu caricatures ce qu'est un écologiste, ce qu'est quelqu'un qui s'intéresse et qui, entre guillemets, pour ma part, s'angoisse sur la question climatique. Je fais plutôt partie des gens qui sont dans l'action pour aller vers plus de sobriété, montrer que c'est quelque chose qui est faisable, qui est agréable même. Ça fait partie d'un projet de société pour lequel nous avons des choses en commun, Tatiana, notamment quand tu parles des producteurs, notamment quand tu parles de réindustrialiser la France, notamment quand tu parles de l'agriculture. Nous avons des points communs là-dessus. Mais non, on n'est pas tous les gens qui s'intéressent à la question climatique, qui sont angoissés et qui veulent agir réellement pour ça, ne sont pas des personnes chétives. Je pense que tu viendrais bosser avec moi quelques jours, tu verrais. Je suis, quand tu es réellement dans l'action, quand tu t'intéresses réellement au climat et à ces questions, moi je passe autant de temps avec mon oreillette à travailler que de temps à construire. Je fais énormément de choses, je suis hyper actif par rapport à tout ça et je ne suis pas un petit chétif. Ça, c'est les quelques bobos parisiens qui représentent une frange minoritaire des gens qui s'intéressent à l'écologie, qui agissent pour l'écologie, et j'en connais un paquet, et qui, la plupart, sont des producteurs, sont des bosseurs. J'en fais partie, j'ai des amis qui en font partie. C'est des gens qui sont dans les métiers du bâtiment, c'est des gens qui sont dans le métier de l'agroalimentaire, de l'agriculture plus précisément, qui sont des super bosseurs, qui s'intéressent à l'écologie. On n'est pas tous des faibles, tous mes grichons là, qui ont l'impression de lutter pour le climat. Et là-dessus, tu as un réel biais, c'est dommage. Donc, ils font une civilisation de personnes fragiles, de Faux. personnes faibles. La civilisation que j'aimerais qui existe, c'est une civilisation de gens forts, de gens qui sont capables de produire, tout en étant respectueux de la planète, en essayant de limiter, même s'il est déjà là, le réchauffement climatique, pour une civilisation et une société de gens forts et qui ont des pratiques vertueuses. Nous ne sommes pas tous des bobos parisiens qui n'ont envie que de créer une civilisation de fragiles qui met à la marge les producteurs et qui préfère avoir sa petite armée d'esclaves importés. De personnes dépendantes. Si vous êtes capable de vous nourrir en chassant, en faisant votre jardin, moi j'ai déjà vu des publications. Alors je suis pas encore chasseur, je mange de la viande de chasse qu'on m'apporte, mais j'ai prévu de le devenir. Disant attention, faire Bientôt. son jardin chez soi, ça fait du CO2. Hein, on en est là. Mais voilà, tu vois, tu écoutes des Mongoliens, je l'ai entendu ça. J'ai mon pote Christophe de la chaîne Pragma News, puisqu'il a changé le nom de sa chaîne récemment, qui a traité ce sujet comme quoi, soi-disant, faire son jardin, c'est médicieux d'eux. C'est faux! C'est faux, c'est faux, c'est débile. Pourquoi tu écoutes ces gens-là? Écoute plutôt des gens comme moi qui essaient d'amener des solutions pragmatiques. Tu es suffisamment intelligente pour ne pas tomber dans ses pieds. Reviens, Tatiana, reviens. On est beaucoup à t'apprécier, j'en fais partie. Nous ne sommes pas tous comme ça, s'il te plaît, ne nous caricature pas. D'ailleurs, tiens, je vais peut-être remettre les images. C'est plus sympathique de te regarder toi que moi. C'est-à-dire qu'ils veulent nous rendre dépendants de leur système, de manière à ce que nous n'ayons plus de porte de sortie, que nous n'ayons plus le choix, et que pour les îles dont tu parles, c'est ceux également qui se réjouissent quand tu fais ce genre de vidéo parce qu'ils tirent aussi profit du climato-scepticisme, tout comme ils tirent profit de l'excès de la peur qu'inspire le changement climatique, qui est réel. Pour notre propre survie, nous dépendions d'eux. Et c'est exactement ce qu'ils essayent de nous faire passer via les rapports du GIEC et tous les goliots et tous les idiots utiles, qu'ils soient journalistes ou ingénieurs et s'imaginent donc être des grands scientifiques qui ont tout compris à la politique. C'est ça qu'ils essayent de nous faire passer, que nous avons désespérément besoin d'eux pour survivre. Et là-dessus, je suis totalement d'accord avec toi. Nous n'avons pas besoin d'eux pour survivre, même s'il y en a certains
qui agissent concrètement et qui ont une analyse intelligente et qui apportent des solutions autres que celles dont tu parles. Que nous avons désespérément besoin de leur système pour survivre et de leur organisation sociale pour survivre. Et si nous laissons faire et si nous les laissons nous convaincre de cela, nous allons de facto finir par devenir exactement cela, des êtres dépendants, sans plus aucun instinct de survie, incapables de se nourrir, incapables de se défendre par eux-mêmes, et donc exploitables et corvéables à merci. Et alors, on pourra nous convaincre que le suicide individuel et collectif est essentiel parce qu'il faudra sauver leur système. Et là, tu vois, on voit qu'effectivement, ce dont tu parles, c'est une secte suicidaire. Je n'en fais pas partie. Moi, j'ai l'intention de vivre longtemps, j'espère, que mes enfants vivent, que je puisse voir grandir mes petits-enfants dans un monde certes plus difficile, que ça soit politiquement, économiquement, climatiquement, mais avec quand même des solutions pour pouvoir vivre heureux. Et c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Et donc, quand vous regardez des petits bourgeois de centre-ville qui ne savent pas faire la différence entre un marron et une châtaigne, et que les mecs viennent vous expliquer que c'est quand même pas gentil de manger des animaux et qu'il faut arrêter de manger de la viande, alors que c'est grâce à cela en fait, qu'on a tenu pendant des millénaires, en fait, que c'est grâce à cela qu'on a survécu. Quand vous voyez ces petits bourgeois de centre-ville complètement inadaptés, qui seraient incapables de survivre même mais 5 minutes ailleurs que dans leur métropole boboifiée, où ils ont tout à portée de main en 5 minutes. Moi, je suis pour un exode urbain. Je suis pour. J'aime beaucoup la solution. Je ne sais pas si tu as déjà regardé des vidéos de comment il s'appelle cet ancien ministre de l'écologie. Oh putain, ma mémoire, hein, c'est vraiment compliqué des fois. Qui parle d'effondrement. Ah, il faut que je retrouve parce que effondrement biorégion. Comment il s'appelle? Merde. Ah, aidez-moi dans les commentaires si je retrouve pas. Ah voilà, c'est ça. Yves Cochet, merci Internet. Je ne sais pas si tu as déjà écouté Yves Cochet, il est hyper intéressant sur le sujet. Je ne sais plus s'il parle du climat, si sûrement un petit peu. Il était ministre de l'écologie, même si honnêtement, il a beaucoup changé depuis. Mais c'est hyper intéressant, je t'invite vraiment à le regarder. Et moi, je suis pour ce qu'il dit, des biorégions, que nous essayons un petit peu de remettre l'église au centre du village et qu'on se gère plus en local et que les gens aient plus d'emprise sur leur destin. Ça passera par un effondrement et pour le coup, ça sera bon pour le climat, même si ça sera dur au début. Vous les voyez, eux, vous pouvez quand même bien vous rendre compte que l'instinct de survie, c'est pas forcément leur fort. Au contraire, ils feraient plutôt partie des maillons faibles de l'espèce humaine. On est d'accord. Et que ce n'est pas grâce à ces gens-là que nous allons pouvoir penser un modèle de société qui nous permet de survivre. On est d'accord. Qui nous permettent de survivre au climat, c'est clairement pas grâce à eux, ni pour le reste d'ailleurs. Avec eux, c'est la mort, on est fini. Si tu n'es pas capable d'être indépendant et autonome, et si tu n'es pas capable de ne serait-ce que voir ce dont et de comprendre ce dont tu as besoin pour vivre, je ne vois pas comment tu peux être apte à donner des leçons à la planète entière sur que consommer, comment organiser la société, est-ce que tu as le droit d'avoir des animaux de compagnie, etc. Et c'est pour ça qu'il faut écouter des gens. C'est pas pour me vanter, hein, je suis très loin de pouvoir proposer un système complet qui fonctionne. Mais je fais quand même partie des gens qui sont capables d'amener des solutions cohérentes, au moins pour certaines choses. Il y a un truc qui ne colle pas. Donc en fait, regardez-les pour ce qu'ils sont. Ce sont des gens faibles, ce sont des gens fragiles. Ils ont été rendus dépendants par les véritables maîtres du jeu et ils servent aujourd'hui de courroie de transmission au récit de la classe dirigeante qui veut continuer de diriger, mais dont le système d'organisation sociale est complètement en train de se péter la gueule. Ces gens servent de simples
idiot utile, en fait, de courroie de transmission à cette. Fais attention parce que, on parlait tout à l'heure de la fenêtre d'Overton, fais attention de ne pas tomber aussi dans la case idiot utile, mais de l'autre côté. Je pense pas que ce soit le cas. J'ai vu quand même tout au long de la vidéo, parce que je l'ai écouté la première fois, je travaillais. Il y a peut-être certaines nuances qui m'ont échappé, tu m'en excuseras. Au fur et à mesure de la vidéo, je vois quand même que tu n'es pas totalement climato-sceptique, même si tu as fait quelques erreurs au début, notamment sur la flotte. Mais j'ai un peu oublié ce que je voulais dire. Là, la vidéo commence à être longue. On va terminer rapidement. Mais en tout cas, oui, fais attention de ne pas tomber dans le côté idiot utile de l'autre côté. Je suis sûr que tu es suffisamment intelligente pour ne pas tomber dans ce genre de choses. Et comme j'ai dit, hein, je pense même que tu es beaucoup plus intelligente que moi. C'est juste que sur ce sujet, je me suis peut-être plus informé que toi. Cette classe dirigeante pour vous convaincre, vous, me convaincre moi, nous convaincre nous qui ne sommes pas encore convaincus que l'apocalypse est proche et que nous devons nous en remettre à la bourgeoisie financière, que nous avons besoin d'eux et que nous pouvons en revanche déléguer tout le reste, la production de nourriture, les décisions concernant notre vie, etc., à cette même classe dirigeante. Et autant sur le plan individuel, je suis pour que chacun fasse absolument comme il l'entend. Si tu veux bouffer des céréales et des huiles végétales pourries qui vont te rendre diabétique et te filer le cancer, au lieu de manger des graisses animales et des steaks, eh ben, grand bien de face, ça ne me regarde pas et ce n'est certainement pas aux politiques de te dire ce que tu dois manger. En revanche, lorsqu'il s'agit d'une organisation sociale, lorsqu'il s'agit de ce que ces gens font de notre pays, quand il s'agit de ce que ces gens essayent de faire au peuple, à la population, à la manière de nous traiter collectivement, eh bien là, ça rentre et dans mon domaine de compétences et dans le vôtre en tant que citoyen. Là où je suis d'accord, c'est que ton domaine de compétences en termes d'organisation de la société est plus développé que le mien, clairement. Par contre, je pense que ça serait intéressant dans tes réflexions que tu t'entoures de gens qui pourraient être complémentaires par rapport à tes idées, parce que je peux te montrer par l'exemple, chez moi ou juste en discussion en tout cas, une autre voie est possible entre deux, à la fois respectueuse de la planète, respectueuse des humains et surtout, moi je suis un libertarien, respectueuse des libertés individuelles, comme tu le dis juste avant. Et je pense qu'il serait intéressant que tu me contactes ou que tu contactes d'autres personnes comme moi qui ont des solutions plus pragmatiques à apporter. Je pense. Tout à fait capable de réfléchir par vous-même et tout à fait capable de voir quand on vous sert un récit visant à faire de vous des esclaves, tout à fait capable de voir aussi qu'il y a effectivement besoin de foutre par terre tout ce système pourri qui aujourd'hui ne tient plus que par la force et Je le suis d'accord. chantage. Mais cette force et ce chantage sont exercés par des gens qui sont devenus faibles en fait. Ils ont essayé de nous rendre faibles, ils ont essayé de nous. Moi, j'adhère au récit du changement climatique. Et encore, je dis récit, mais j'adhère au consensus par rapport au changement climatique. Je n'adhère pas toujours à 100% à tout, mais là, en l'occurrence, je pense que c'est réel. Et je ne suis pas pour autant faible et soumis, bien au contraire. Je peux te dire que peu de gens luttent comme je lutte au quotidien à la fin de ce système. Je ne peux pas tout dire parce que ça prendrait 3 plombes. Il y a des solutions pour le renverser, ce système. Rendre dépendants, ça n'a pas marché et c'est au contraire ceux qui devaient être leurs soldats, hein, leurs meilleurs agents pour convaincre le peuple de gueux que nous étions qu'ils avaient raison et que leur ordre social était désirable, juste et légitime. Et bien au final, ce sont ceux qui avaient la tâche de nous en convaincre de ça, qui s'en sont auto-convaincus et les autres, ben, ça ne nous a pas convaincus. Donc à un moment donné, selon les lois de la nature, une catégorie qui n'est ni plus forte, ni plus apte à organiser la société de manière à ce que chacun y trouve à peu près son compte que les autres, qui n'est pas non plus plus intelligente et qui n'a même pas la base de l'instinct de survie et qui est juste là en tant que parasite ou prédateur. Ben écoutez, ce genre de groupes sociaux ne reste pas bien longtemps en haut de l'échelle. Espérons, A priori. espérons.
Et ils le savent. C'est pour ça que là, ils essayent de nous pousser au suicide collectif. Mais ça va pas marcher. Ça va pas marcher parce qu'il y aura toujours il y aura toujours de la mauvaise herbe. Il y aura toujours des gens comme vous et des gens comme moi pour leur dire que leur projet politique, ils se le mettent bien profond là où je pense, et que la peur ne fonctionne pas, et que le chantage fonctionne encore moins. Et juste en incarnant cela, conduire en partie, je ne dis pas que ce sera le seul facteur, mais aider en tout cas à créer une société qui n'est pas celle-là, avec une organisation sociale plus juste et meilleure pour tout le monde, et qui ne repose pas exclusivement sur allez, on suce le sang des gens. Non, ça peut pas tenir indéfiniment comme ça. De toute façon, il y a deux options, il y a deux portes de sortie. Il y en a une, c'est on crève tous parce que on n'aura pas su se débarrasser du parasite et qu'il va tout nous prendre. Soit on se débarrasse du parasite. Je vous dis à deux. Alors la fin est un peu clientéliste et je trouve que tu t'embrouilles un petit peu à la fin et d'ailleurs je trouve que tu nous perds un petit peu à la fin. La solution est pas aussi binaire que tu le penses. Il y a des possibilités entre 2. En partie ce que je prône, je suis pas parfait, il y a sûrement plein de choses que tu ferais mieux que moi, mais il y a des choses où clairement il faudrait qu'on arrive à en discuter. Demain, vive la France libre Oui. et surtout prenez soin de vous. Merci. Merci, merci. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On aura pu discuter un petit peu par rapport à ça. J'espère que cette vidéo atteindra sa cible. Et sinon, au pire, j'espère que vous, ça vous aura intéressé, que peut-être si vous étiez peut-être, plus convaincu par Tatiana au début, j'espère que j'aurais pu un peu élargir vos horizons et qu'on pourra rentrer dans un dialogue constructif par rapport à ça. Alors je m'attends forcément à ce qu'il y ait des gens qui se barrent et qui me disent: «Ouais, de toute façon, le changement climatique, ça existe pas» et cetera. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, amenez vos arguments et je pourrais y répondre, peut-être en partie. J'ai pas un gros background scientifique, mais peut-être qu'avec des explications moins pompeuses que ce qui est amené sur internet, je pourrais vous proposer, une vision plus pragmatique des enjeux climatiques. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, commenter. Vous connaissez, aidez-moi. On va continuer ensemble à réfléchir, travailler. Je vais refaire une autre petite vidéo demain pour vous montrer l'avancée de mes travaux parce que j'avance bien et c'est super chouette. Je suis super content. Et je vous montrerai qu'une autre solution heureuse et agréable est possible tout en étant respectueuse du climat. Portez-vous bien et à très bientôt à la croisée des chemins. Salut tout le monde.